Salut les amis, cette semaine a été riche en actualité. On a rarement vu une semaine comme ça dans le domaine de la tech. C'était intense. Et bien dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé de tout ce qui s'est passé au cours de cette semaine. C'était totalement fou, c'était totalement dingue. On aurait carrément pris cette semaine pour faire une série Netflix. Donc voilà, comme je le disais en intro, cette semaine a été intense les gars. J'ai rarement vu une semaine aussi intense, surtout dans le domaine de l'IA. Ça montre déjà voilà l'ascendance ou la courbe exponentielle qui est en train de prendre l'IA. L'IA, c'est la hype du moment, sans équivoque. Donc pas plus tard que le mardi cette semaine, Google annonçait, donc c'était l'une des premières annonces de la semaine, des premières grosses annonces de la semaine, je voulais dire. Donc Google annonçait donc des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans ses différents outils, que ce soit Gmail, Google Doc, etc., pour rivaliser avec Microsoft. Donc voilà, là c'était une semaine dingue. Et puis pour moi, par rapport à cela, mon analyse par rapport à cela, je pense que Google, avec ses fonctionnalités qui arrivent, je pense qu'il vient casser au fait le business model d'énormément d'applications. Je pense que j'ai fait une vidéo, je le disais, donc d'énormément d'applications et de plugins, parce qu'avec l'arrivée de ChatGPT, énormément de plugins et d'applications ont été mises en place pour couvrir par exemple les fonctionnalités IA que Google est en train de présenter actuellement. C'est-à-dire que lorsque ChatGPT est arrivé, par exemple, énormément de plugins ont été créés pour le Google Sheet, par exemple. Donc, avec juste un prompt, vous pouvez faire sortir les éléments de votre Google Sheet, analyser des éléments de votre Google Sheet, par exemple. Et puis, pour Gmail aussi, il y a eu des plugins aussi qui ont été créés. Vous pouvez donc, grâce à un prompt, demander donc à ce plugin ou à cette application de vous rédiger des mails. Ce sont généralement des applis IA de copywriting. Vous avez aussi des plugins qui vous permettaient ou des applications qui vous permettaient de générer en quelques prompts toute une présentation PowerPoint pour vous. Et là, voilà que Google annonce donc des fonctions intelligentes dans Gmail, Docs, etc. Donc ça, et ces fonctions sont gratuites, hein, je vous dis. Ces fonctions sont gratuites. Or, les plugins qui sont disponibles sur le marché sont payantes. Généralement, il faut s'abonner Voilà, généralement, il faut s'abonner. Et voilà, ces fonctionnalités intégrées de manière gratuite, voilà, viennent tuer carrément toute la concurrence. Je pense que ces outils-là risquent de ne même plus exister. C'est dingue. Donc voilà, c'était l'une des big annonces qu'on avait eues donc au cours de cette semaine où Google annonçait cela. Donc on s'est dit bon, c'est l'une des grosses annonces. C'est vrai que au début de la semaine, on s'attendait donc à l'annonce du GPT-4. Bien sûr, on ne savait pas quel jour, mais les rumeurs allaient bon train la semaine passée, comme quoi le GPT-4 allait sortir donc cette semaine. Donc c'était l'une des grosses annonces qu'on attendait, mais on s'attendait pas à ce que ça soit enchaîné avec l'annonce l'annonce de Google, tout simplement. Donc juste après l'annonce de Google, Microsoft / OpenAI contre-attaque en annonçant donc le GPT-4. Le GPT-4 a créé un tollé général. Ça a créé autant d'engouement que l'annonce de ChatGPT en fin d'année passée. Donc c'était quasiment pareil. Le GPT-4 plus puissant que le GPT-3. En même temps, on s'y attendait un peu. Plus puissant que le GPT-3. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi. Le GPT-4 qui ici n'est pas uniquement basé sur le texte cette fois-ci, mais sur d'autres sources ou types de données, si vous voulez, comme l'image. Pour l'instant, c'est l'image, le côté image qui nous a été présenté lors du live stream de la présentation de GPT-4. Donc voilà, c'est un modèle de langage multimodal qui peut travailler avec plusieurs types de données. Là, pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est que des images et des tests pour le moment. Côté vidéo audio, on n'a pas encore eu d'écho par rapport à cela. On n'a pas eu, en tout cas dans la présentation, on n'a rien eu par rapport à cela. Donc voilà, c'était totalement insane. Énormément de personnes ont créé des jeux derrière. On crée même toute une application mobile entière avec le GPT-4 le jour même. C'était incroyable, c'était insane. Et après, suivant les tests, énormément de personnes ont découvert encore des vulnérabilités, ce qui a fait que voilà, OpenAI a commencé par mettre des garde-fous. Il faut savoir que le GPT-4 n'est pas disponible pour ceux qui ont voilà la version gratuite de ChatGPT. Il faut s'abonner, il faut payer les $20 bien évidemment pour pouvoir accéder donc au GPT-4 pour l'instant. Donc ça a été insane, ça a créé un tollé général dans le monde de la tech. On s'est dit que bon, la grosse news de la semaine a été donnée, donc on va s'arrêter là. Donc il y aura plus de news, il y aura plus de grosses news en tant que tel. Là le lendemain, on se réveille Wednesday, mercredi, Midjourney
version 5 sort. Déjà, dans un premier temps, Midjourney annonce un live stream. Au cours de ce live stream, ils présentent déjà donc un magazine qu'ils vont faire sortir mensuellement. Donc, du coup, vous avez la possibilité d'accéder à ce magazine de manière gratuite. Déjà, dans un premier temps, en vous inscrivant, je pense, à la newsletter. Donc, vous avez la possibilité d'avoir le magazine, la première édition de ce magazine de manière gratuite. Donc, dans ce magazine, vous aurez des interviews exclusives et aussi une sorte de vitrine pour les différents arts ou les différents dessins, les différentes images générées avec Midjourney, en quelque sorte. Donc, ce magazine sera à $4, je pense, hein, si je ne me trompe. Peut-être que je me trompe sur le prix. Donc, voilà. Donc, on a cru que c'était juste l'annonce du magazine. Mais après, dans la foulée, ils ont annoncé la version 5 qui est totalement insane, qui a aussi ébloui le net. C'est totalement incroyable, plus puissante, plus performante que la version 3. Énormément d'améliorations, franchement, surtout au niveau des doigts. Généralement, dans la version 3, lorsque tu génères une image ultra réaliste, tu pouvais avoir un humain avec 10 doigts, 13 doigts. Il y avait énormément de bugs au niveau des doigts. Là, ils ont réussi à franchement travailler sur les doigts. Côté réalisme des images, c'est encore au-dessus. Je vous invite franchement à aller faire les tests. J'ai même fait une vidéo test sur Midjourney version 5 sur la chaîne. N'hésitez pas à aller checker, c'est ultra dingue, les gars. Ultra dingue. Donc, Midjourney version 5 sort. On se dit, waouh, cette semaine est complètement dingue. C'est-à-dire, chaque jour, on a des news, chaque jour, on a des sorties. On n'avait même pas le temps de se tourner à gauche, à droite. Il y avait déjà des sorties, les gars. Franchement, c'était fou. C'était totalement dingue. Donc, après Midjourney version 5, on s'est dit, bon, on allait peut-être souffler, mais on va être quand même aux aguets concernant les news. Jeudi, boum, Microsoft contre-attaque. Microsoft ne veut pas laisser Monsieur Google respirer. Microsoft a annoncé le Copilot 365, voilà, qui reprend le même principe, le même principe que dans l'annonce de Google, que Google a effectué donc le mardi, donc une IA intégrée dans tous leurs produits Word, Excel, PowerPoint, etc., etc. Tous leurs outils seront dotés du Copilot. Le Copilot va par exemple te permettre de, via un prompt, rédiger tout un texte, une thèse, un rapport, je sais pas, une lettre de motivation, etc. Vous aurez grâce à un prompt la possibilité de générer ça. Vous aurez même grâce à un prompt la possibilité, grâce au Copilot, vous écrivez juste un prompt, la possibilité de générer une présentation comme vous l'avez sur l'image. Vous avez la possibilité d'analyser donc vos data, vos données, donc sur vos données sur Excel. Juste grâce à un prompt, vous aurez la possibilité donc d'analyser vos données en temps réel. Vous aurez la possibilité même d'intégrer donc le copilote sera intégré bien sûr à votre mail. Vous aurez la possibilité de lui demander de vous rédiger un mail. Vous aurez la possibilité même de lui demander de résumer même vos réunions sur Teams, ce qui est incroyable. C'est totalement incroyable, les gars. Totalement incroyable. Imaginez, vous avez donc cette possibilité de faire un compte rendu de vos différentes réunions que vous avez sur Teams avec vos collaborateurs. Automatiquement, c'est dingue. Ça fait gagner un temps fou. Franchement, ça fait gagner un temps fou. Je pense, l'une des fonctionnalités aussi qui m'a bluffé, qui n'est peut-être pas présente dans la vidéo que je vous ai présentée là tout de suite, c'est que c'est le business chat. Le business chat, en fait, c'est cette fonctionnalité qui fait une synthèse de tout ce que vous avez dans les différents outils Microsoft que vous utilisez, par exemple en entreprise, que ce soit sur SharePoint, que ce soit sur Word, etc., etc. Vous pouvez aller, c'est un peu comme ChatGPT. Vous allez donc sur le chat et vous lui demandez par exemple combien de CV j'ai dans mon SharePoint à telle date, et il vous sort les stats. C'est énorme, c'est énormissime. C'est-à-dire qu'il fédère tous les contenus que vous avez dans les différents produits Microsoft que vous utilisez. Il les fédère au fait dans ce chat là et vous fait une synthèse, une sorte de synthèse là-dessus. Vous pouvez chatter là-dessus, vous pouvez écrire des prompts pour lui demander de vous faire un rapport journalier du nombre de fichiers qui a été uploadé, ce genre de choses. Au fait, énormément de choses avec ce chat. C'est totalement dingue. C'est totalement fou. Voilà les points saillants qu'on a eu au cours de cette semaine. C'était voilà, fou, c'était dingue. Énormément même de sites d'actu IA n'arrivaient pas à suivre. Donc nous on a fait notre possible pour vous distiller tout ça. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne si vous voulez être au courant des différentes actus IA. Et aussi à nous suivre sur Instagram aussi, on partage énormément d'actu IA là-bas, donc n'hésitez pas à nous suivre donc sur ces différentes plateformes. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette semaine dingue, incroyable en commentaire. Je vous retrouve à la prochaine. Peace.